Bonjour, alors maintenant on va faire une pratique. Donc il s'agit d'une situation d'apprentissage qui va nous servir de pratique pour être prêt pour l'examen final. Donc la situation est la suivante. Noël arrive bientôt et le centre que tu fréquentes organise différentes activités. Le 18 décembre, il va y avoir un party à la cafétéria et tous les élèves et tout le personnel sont invités au party et à s'habiller aux couleurs de Noël. Donc, puisque tu as suivi un cours d'Illustrator et on trouve que tu es pas mal bon, on te demande de créer une affiche pour promouvoir la fête. Cette affiche va être imprimée et affichée sur les murs de l'école. Marie, la TES du centre, aimerait que tu lui envoies ton affiche avant d'être imprimée. Elle veut l'approuver, elle veut voir que c'est beau. Donc, elle veut que tu lui envoies par courriel. Par contre, son courriel est assez limité. Elle ne peut pas recevoir des fichiers qui sont plus grands que 350K. Donc, il va falloir t'assurer que la version que tu vas lui envoyer est 350K ou moins. Donc, les consignes sont les suivantes. Ta tâche consiste à créer une affiche sous le thème de Noël. Si on avait compris ça. Tu devras en produire deux versions. Donc, une version qui va être imprimée et qu'on va afficher sur les murs après. Donc, une version à imprimer en format lettre et également une version qu'on va envoyer par courriel. Donc, une version à afficher à l'écran qu'on n'aura pas nécessairement à imprimer. Cette version-là devra avoir un poids maximal de 350K. Donc, pour l'orientation, c'est ton choix. L'affiche peut être en orientation portrait ou en orientation paysage. Tout à fait à ton choix. Et les contraintes sont les suivantes. Donc, tu devras inclure sur ton affiche le titre « Party de Noël ». Okay? À noter que ce qui est coché, c'est ce qu'il faut faire. Okay? Les autres, ce sont des choix qui étaient là initialement, mais qui n'ont pas été sélectionnés comme étant des éléments à faire. Donc, les autres textes à inclure, c'est le 18 décembre. Donc, il faudra écrire la date sur l'affiche, 18 décembre. Et également, on va écrire quelque part sur l'affiche « Habillez-vous aux couleurs de Noël ». Les éléments qu'on devra dessiner maintenant, donc les choix à l'origine étaient Père Noël, lutin, bonhomme de neige et reine au nez rouge. Le prof nous a dit qu'il faut faire Père Noël, c'est celui qui l'a coché. Deux accessoires parmi les suivants, donc on avait sapin, cadeau, feuille de houx, bas de Noël, boule de Noël et flocons de neige. Le prof a coché sapin et cadeau, c'est ceux-là qu'il va falloir faire. Les éléments doivent se retrouver dans un décor, donc un arrière-plan. Et ce décor, les choix étaient paysage d'hiver ou salon avec foyer. Le prof a coché paysage d'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a reçu notre examen, la situation d'apprentissage. On a des contraintes et des consignes. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre notre bon vieux crayon et une feuille de papier et dessiner. Ça n'a pas besoin d'être super joli, mais essayer que ça soit compréhensif quand même. Donc, dessiner sur une feuille de papier l'idée qu'on a, qu'on veut reproduire. Okay? Donc, ça, c'est la première étape. Donc, on dessine une espèce de croquis de ce qu'on veut faire. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille de papier, un crayon, je l'ai pris en photo, puis je l'ai mis ici. Donc, j'ai mon Père Noël en plein milieu, j'ai un sapin à la gauche, des cadeaux à droite, le tout sur une espèce de paysage avec des arbres. Et j'ai mis mon texte « Party de Noël » en haut. J'ai mis la date, 18 décembre en dessous, et complètement en bas, j'ai mis « Habillez-vous aux couleurs de Noël ». Alors ça, c'est mon concept que j'ai dessiné. Ça, c'est la première étape, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, la deuxième étape, on va chercher nos images qui vont nous servir de modèle parce que on n'est pas très bon en dessin. Je ne m'attends pas à ce que vous le soyez. Ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Si vous êtes bon en dessin et vous êtes confiant que vous pouvez reproduire les différents éléments juste avec votre imagination, go. Parfait, bravo pour vous. Mais c'est pas un cours de dessin. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit bon à être capable de dessiner quelque chose qu'ils ont dans leur tête. Donc, on va aller chercher des modèles sur Internet. Ce n'est pas des images qu'on va placer
sur notre affiche, ce sont des images qui vont nous servir de modèle, qu'on va redessiner. Okay? Donc, c'est important quand on va chercher des modèles, de sélectionner des modèles qu'on est capable de reproduire. Allez pas chercher des images super compliquées que ça va être impossible que vous ne serez pas capable de redessiner vous-même. Okay? Donc, pour le premier, j'ai ouvert mon navigateur, mon bon vieux Chrome, et dans Google, j'ai fait une recherche pour Santa Cartoon. Pourquoi je l'ai écrit en anglais? Parce qu'il y a beaucoup plus de résultats quand on fait des recherches en anglais. Si j'avais écrit Père Noël dessin, ça aurait eu des résultats étaient relativement limités. Alors j'ai décidé de le faire en anglais. Regardez, si vous n'êtes pas bon en anglais et vous ne savez pas, faites-le en français. Vous allez juste avoir moins de choix. À noter que j'ai écrit cartoon dans ma recherche parce que les résultats des dessins cartoon sont toujours plus faciles à dessiner. C'est généralement des illustrations beaucoup plus simples que des dessins complexes. Okay? Donc, cartoon, c'est plus facile à dessiner. Donc, j'ai écrit Santa Cartoon. J'ai eu plein de différents résultats. J'ai sélectionné celui-là parce que je pense qu'il est facile à reproduire. Donc, c'est celui que j'ai pris. Alors, une fois que j'ai trouvé mon image, je l'enregistre sur mon ordinateur et plus tard, je vais l'utiliser comme modèle. Je fais maintenant une recherche pour mon sapin de Noël. Je vais simplement chercher Christmas Tree Cartoon. Encore, je l'ai cherché en anglais pour avoir plus de résultats. Et j'ai eu plein de résultats. Celui-ci, c'est celui que j'ai sélectionné. En passant, je vais faire quelques modifications, mais il va me servir de modèle de base. Pour les cadeaux, j'ai cherché Gifts Cartoon et j'ai sélectionné celui-là. Okay. À noter, remarquez ici, il y a un filigrane sur l'image. Ça veut dire que c'est une image que je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc, parce que c'est une image payante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la reproduire de toute façon. Fait que c'est un petit peu moins grave. Évidemment, si vous trouvez des cadeaux que vous êtes capable de reproduire qui sont complètement gratuits, c'est mieux. Mais c'est un petit peu moins grave ici parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser, c'est quelque chose qu'on va reproduire. Et mettons que quand on va le reproduire, on va essayer de faire quelques petites différences, là, mettre des couleurs différentes, peut-être mettre les cadeaux un peu, des formes un peu différentes, là, pour que ça soit pas exactement identique. Dernière chose, mon paysage. Donc, j'ai fait une recherche pour Winter Landscape Cartoon. Et c'est cette image que j'ai sélectionnée. Encore, c'est une image payante. Elle vient de Vector Stock. Donc, je vais la reproduire. Je vais essayer de mettre quelques petites différences pour que ce ne soit pas exactement la même image. Donc, nos images, on les télécharge toutes sur notre ordinateur, puis on va les utiliser comme modèle plus tard quand on va faire notre illustration. Troisième étape, préciser les spécifications. Okay? Donc, je vous rappelle pour ceux qui s'en rappellent pas ou pour ceux qui ne sont pas habitués avec mes cours à l'examen, vos spécifications et votre croquis que vous dessinez sont évalués. Okay? C'est pas optionnel, c'est pas genre je veux en faire un, mais j'ai pas vraiment besoin de le faire. C'est pas optionnel, il faut faire un croquis puis il faut inscrire vos spécifications. C'est évalué à l'examen. Donc, autre chose que je dois préciser dans mes spécifications, donc je peux le faire comme au verso de la feuille où j'ai fait mon croquis, je dois indiquer la source des images qui ont servi de modèle. Donc quand j'ai fait ma recherche sur Google, j'ai pris en note d'où venaient ces images-là. Et en passant, c'est pas Google la source, ok? Google, c'est un outil de recherche, c'est pas un site web. Donc, Google est allé chercher ces images-là sur quel site web. Donc, il faut dire de quel site web viennent les images que vous avez téléchargées. Ensuite, on va indiquer de manière assez générale, parce que je ne l'ai pas fait encore, fait que j'en connais pas encore les détails. Mais avant de commencer, j'ai une idée générale des couleurs et des effets que je vais appliquer à mes textes. Donc, pour le texte Partez Noël, ok, donc mon titre en haut, Partez Noël, je vais le mettre en majuscule en premier. Je vais mettre le fond vert et le contour. Je vais mettre un contour extérieur noir et je vais mettre sa disposition en arc. Okay? Donc, si je reprends mon croquis, la disposition en arc, comme ça, ils n'ont pas complètement droit.
Ensuite, le texte 18 décembre. Je vais mettre une police, je vais sélectionner une police genre manuscrite, ok? Une police qui a l'air d'être écrite à la main un peu. Le fond va être rouge avec un contour noir. Et finalement, le texte « Habillez-vous aux couleurs de Noël », ce texte-là, je vais mettre le texte un peu plus petit que les autres et je vais le mettre avec un fond bleu. Ok? Donc, j'ai fait mon croquis, j'ai spécifié un petit peu de manière générale ce que je vais faire. Alors maintenant, je peux commencer. Alors, je vais créer un nouveau fichier dans Illustrator. Je vais l'appeler Party Noël. Party Noël. La largeur, je vais la mettre 11 par 8,5, 8,5 par 11, en orientation paysage. Je vais m'assurer que le mode colorimétrique est en RVB et ma résolution, je peux la laisser à 72 dpi. Ça sert à rien de travailler à 300 dpi. On peut toujours l'enregistrer à 300 dpi à la fin si on veut une version à imprimer. C'est juste que ça va être un peu plus facile pour votre ordinateur de travailler en plus basse résolution. Ça sert à rien de travailler en haute résolution parce que, comme on l'a déjà mentionné, une image vectorielle peut toujours être agrandie sans perte de qualité. Alors, on fait créer et on a notre canevas blanc, okay? Ou notre plan de travail. Alors, on va commencer par faire le Père Noël. Donc, on va importer le modèle de notre Père Noël. Donc, faire fichier, importer. Et je vais aller chercher mon Père Noël. Je peux l'importer comme modèle, comme ça, et faire importer. Sauf que vous voyez que mon Père Noël est plus grand que mon canevas. Alors, il y a deux choses que je peux faire. Après l'avoir importé, je peux toujours retourner ici dans mes calques et enlever le cadenas pour le déverrouiller. Puis après ça, simplement changer la taille de mon Père Noël, comme ça. Puis là, quand j'ai terminé, je remets mon cadenas. Ou sinon, l'autre manière, c'est de faire fichier, importer, fichier, importer, et vous cochez pas modèle et vous l'importez, puis après ça, vous en créez un modèle en double-cliquant ici, puis vous cochez modèle. Donc, c'est les deux manières, là. Le plus simple, c'est probablement de l'importer comme modèle et de déverrouiller, puis de changer sa taille. Alors, maintenant, je vais commencer par, donc je vais agrandir. Là, présentement, parce que mon fond est blanc, je perds des éléments de mon Père Noël. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un arrière-plan vert, ok, derrière le Père Noël pour mieux le voir. Alors, je vais créer un rectangle. Ben, je dis vert, là, mais ça peut être de n'importe quelle couleur, là, ok? Pourvu que ça soit pas blanc et pas rouge. Vous pouvez le faire bleu, vous pouvez le faire vert, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre vert, là. Alors, je ne mettrai pas de contour et un fond vert. Et je vais retourner dans mes calques et je vais placer mon arrière-plan vert derrière mon modèle. Comme ça, je vois vraiment, là, la barbe, le pompon, je vois tous les éléments verts. Je vais verrouiller mon arrière-plan pour ne pas le déplacer par erreur. Alors, une fois que j'ai mon modèle avec un fond de couleur pour mieux voir les couleurs blanches de mon image, je vais commencer par dessiner la tête et le corps qui se trouvent à être ni plus ni moins que deux ellipses, tout simplement. Ok, donc je vais créer un nouveau calque. Mon nouveau calque, je vais l'appeler Père Noël. Et avec mon ellipse, je vais m'assurer que mon ellipse, j'ai pas de fond et je vais mettre un contour noir. Et je vais tracer le corps. Je vais le déplacer un petit peu. Alors le corps. J'appuie sur majuscule pour pas déformer, ok? Pour que ce soit un rond parfait. Quoique vous n'êtes pas obligé de faire un rond parfait non plus, là. Alors, je fais le corps de mon Père Noël comme ça.
Ça, le corps, ça va être une ellipse. Je vais faire une deuxième ellipse pour faire la tête. Ok, alors je fais une ellipse et je vais tracer sa tête. À peu près comme ça. Ok, ça va être la tête de mon Père Noël. Et tant qu'à être ici, je vais faire les membres. Pour faire les membres, je vais... Moi, je suis un grand fan de l'outil courbure. Ok, je l'utilise quasiment tout le temps. Je vais tracer les membres avec l'outil courbure. Ok, donc je vais commencer par ce côté-ci. Je vais commencer plus à l'intérieur. Hein, c'est pas grave, je ne vais pas commencer ici. Je vais commencer plus à l'intérieur. Puis plus tard, avec l'outil concepteur de forme, je vais pouvoir supprimer les petits bouts qui dépassent. Je vais double-cliquer ici. Et je vais dépasser plus loin que ma fourrure. La fourrure, je vais la faire après. Ok, alors je vais double-cliquer ici. Double-cliquer ici. Double-cliquer ici. Et je vais aller connecter mes formes. Je vais faire ça pour mes 4 membres. Double-clic, 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 double-clic. Je vais connecter. Double-clic, 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 double-cliquer. En passant, parce que c'est juste des rectangles, j'aurais pu utiliser simplement l'outil rectangle. Je vais vous montrer. Je vais prendre l'outil rectangle et j'aurais pu simplement tracer un rectangle. Ouf, sauf que là, mes coins sont arrondis. Je vais juste mettre mes coins avec ça ici. Là. Je vais mettre mes coins pointus. Alors, on aurait pu prendre l'outil rectangle comme ça. Sauf que c'est quasiment plus de job. OK. Alors, j'aurais pu prendre un rectangle tout simplement comme ça. Mais je trouve ça quasiment plus long. Mais vous le faites comme vous voulez. OK, alors là, j'ai mon Père Noël, j'ai mon ventre, ma tête et mes 4 membres. Alors maintenant, ce que je vais faire de la fourrure autour des membres. Et pour ça, je vais utiliser l'outil courbure. Donc, je vais commencer au coin ici. Alors, je vais double-cliquer, un simple clic, un double-clic, un simple clic, et je vais rejoindre ma forme initiale. On va arrondir les bouts plus tard, ok? On fera ça plus tard, donc je vais juste faire la même chose ici. Double-clic pour mes coins, un simple clic pour faire une espèce d'arrondi. Ici, un double-clic, simple clic. Je rejoins ma forme. Je vais faire la même chose ici. Double-clic, clic, double-clic, double-clic, clic, clic. Double-clic, clic, clic. Non, double-clic, excusez. Double-clic, clic. Et je rejoins ma forme initiale. OK. Là, maintenant, je vais arrondir les parties de ma fourrure. OK. Donc, je vais, ici, les bouts, là, les coins, je vais les arrondir un petit peu. Je vais prendre mon outil de sélection directe. Lui, je vais juste le tasser. Lui, ce coin-là, je vais le tasser un peu plus. Voilà. OK. Donc, je vais prendre mes 2 extrémités ici en les sélectionnant. Donc, je sélectionne en faisant comme ça. Puis, je fais Shift et je sélectionne l'autre. Puis là, je vais prendre mes poignées d'arrondissement pour arrondir cet élément-là. Je vais faire la même chose avec mes 2 autres coins. Je vais cliquer sur celui-là, et je vais arrondir un petit peu les coins ici. Comme ça. OK? Donc, on va faire la même chose pour les 4 membres. Prendre ce coin-là, je vais arrondir. Je vais prendre celui-là, et je vais arrondir. La raison pourquoi je ne fais pas les 4 en même temps, c'est parce que ces arrondis-là sont plus prononcés que ceux-là. OK?
Donc, ces deux coins-là sont un petit peu moins ronds que ces deux-là. Comme ça. J'appuie sur majuscule pour quand j'en sélectionne deux. Donc, j'en sélectionne un, j'appuie sur majuscule, je sélectionne l'autre et j'arrondis. OK? Donc, c'est les membres de mon Père Noël avec la fourrure au bout des jambes et des bras. Maintenant, je vais faire la ceinture. Donc, je vais zoomer ici. Donc, pour faire la ceinture, là, je vais avoir de la misère à partir d'ici parce que c'est tout un par-dessus l'autre, OK? Donc, j'ai tout un paquet de formes ici qui s'entrecroisent. Alors, je vais avoir de la difficulté à aller faire ma ceinture, à commencer ma ceinture sur le tracé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller pour le moment. Je vais ouvrir mon calque Père Noël et je vais verrouiller tous les autres tracés pour ne pas les sélectionner par erreur. Donc, je reprends mon outil courbure. Alors, au début, avant de commencer, je m'assure que je suis sur mon tracé. Alors, je suis sur mon tracé ici. Je vais faire un double clic, un simple clic ici et un double clic encore quand je vois le mot tracé. Je fais un double clic. OK? Là, je vais arrêter ici. Alors, je fais Escape. OK? Je vais chercher mon outil de sélection directe pour désélectionner la forme que je viens de tracer. Je vais dans mon outil calque ici, je vais la verrouiller. OK? Je peux la verrouiller pour être sûr que je ne continue pas le même tracé. Je reprends mon outil courbure et je fais la même chose pour ma deuxième ligne. Je vais ici sur mon tracé, je fais un clic. Je vais en bas ici sur ma ceinture, je fais un simple clic. Et ici, je viens sur mon autre tracé, faire un simple clic encore. Vous pouvez faire un double clic, ça ne change rien. Et encore, je vais verrouiller le dernier tracé que je viens de faire. Alors là, je viens de tracer ma ceinture. Je vais maintenant faire la boucle de la ceinture. La boucle de la ceinture, je pourrais faire encore la même chose, mais je vais vous montrer. On va simplement prendre le rectangle et je vais simplement tracer un rectangle. Je vais arrondir les coins un petit peu comme ça. OK? Arrangez-vous pour que la forme que vous faites de votre rectangle soit à peu près au milieu. OK? De la boucle que vous allez vouloir faire. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement élargir la bordure et la bordure va être la boucle. Et quand on fait un contour, une bordure, la bordure ou le contour s'élargit dans les deux sens. Okay? Donc, ça va s'élargir vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et ça, cette forme-là va simplement être notre boucle. OK? Donc, là, présentement, on a la tête, le corps, les membres, la ceinture. OK. Donc, maintenant, on peut mettre de la couleur. OK? Donc, on va commencer par mettre de la couleur au corps. Donc, on va aller déverrouiller nos formes. Je vais sélectionner le corps de mon Père Noël et je vais le remplir en rouge. Je vais dans mes propriétés. Je vais mettre un fond rouge. Je ne vais pas mettre un fond rouge vif comme ça. C'est un petit peu trop. Je vais mettre un fond un peu plus foncé comme ça. Ça va être mon corps. Pour mes membres, je vais également les mettre en rouge. Attendez, j'ai oublié. Je vais retirer le contour. OK? Donc, je vais retirer le contour de mon Père Noël ici. Là, les membres, je vais le mettre également en rouge. Mais je vais mettre un rouge un peu plus foncé. Alors, je vais commencer par sélectionner le même rouge. Puis après ça, ici, je vais aller dans mon mélangeur. Et je vais glisser vers la gauche pour le mettre un peu plus foncé. Pas trop, juste un peu plus foncé. Comme ça. OK? Puis là, je vais faire en sorte de garder cette couleur-là en mémoire. Alors, le rouge que je viens de sélectionner, je vais appuyer sur le petit plus ici. Et je vais cliquer sur OK. Et ça va rajouter cette couleur-là ici dans mon nuancier. OK, alors je vais faire la même chose. Je vais sélectionner une des jambes.
Je vais mettre le même rouge comme fond. J'ai oublié d'enlever le contour à mon bras, alors je vais aller le refaire après. Je vais cliquer ici, je vais enlever le contour. Je vais faire ça pour les deux bras et les deux jambes. Alors le même rouge. Le fond, le même rouge. Le contour, on va l'enlever. Là, ça n'a pas fonctionné. Je vais prendre mon rouge. Ok, alors là, je viens de faire le corps et mes jambes. Le problème, c'est que mes jambes sont par-dessus mon corps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les calques de mes jambes et de mes bras. Et je vais aller dans mes calques ici. Ok, alors je vais tous les sélectionner dans mes calques. Ici, je vais sélectionner tous les éléments ici et je vais déplacer les calques en arrière. On voit, on reconnaît par l'ellipse que c'est mon ventre ici. Okay? Donc là, j'ai déplacé les membres en arrière du corps. Je vais retourner dans mes propriétés. Je vais sélectionner ma ceinture. Ma ceinture, c'est 2 lignes. Okay? Donc, il va falloir que je remplisse ça avec l'outil concepteur de forme. Je ne peux pas simplement sélectionner 2 lignes et remplir entre les deux. C'est avec l'outil concepteur de forme qu'on va faire ça. Sauf qu'avant de faire ça, je vais faire ma boucle. Okay? Donc, pour la boucle, on ne mettra aucun fond. Et je vais prendre un contour jaune or. Okay? Et je vais simplement augmenter la taille comme ça. Okay? Là, je l'ai mis à 9. Tiens, je vais la mettre à 8. À 8, c'est correct. Ça va faire une belle boucle. OK. Maintenant que ça c'est fait, je vais sélectionner ma ceinture, mon corps, toutes ces formes-là. Et je vais prendre l'outil concepteur de forme. Je vais retirer le contour. Je vais mettre un fond noir. Et je vais simplement remplir de noir la partie que je veux qu'il soit une ceinture. Il ne faut pas oublier ces petits bouts-là. Ok, c'est pas mal. Ça a l'air un petit peu massacré ma boucle, là. Ça. C'est les 3 formes de ma boucle. Je vais aller voir les contours. Des fois, en modifiant les angles, c'est un petit peu moins pire, là. En modifiant l'angle à un sommet arrondi, ça a un petit peu arrangé mon problème. C'est pas parfait, là, mais c'est quand même pas si pire. Alors, j'ai mon Père Noël ici avec la ceinture, la boucle, les bras. Oh, les bras. Il faut les remettre en arrière. OK. Et il va me rester la fourrure. Donc, toujours avec l'outil concepteur de forme, je vais remplir la fourrure en blanc, cette partie-là. Donc, aucun contour et un fond blanc. J'ai dit aucun contour. Voilà. Je vais juste l'agrandir un petit peu, la fourrure. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. En fait, j'ai même pas besoin de prendre l'outil concepteur de forme ici parce que ma fourrure est par-dessus. Alors, je vais simplement remplir de blanc la fourrure et retirer le contour. Je me complique un petit peu la vie en prenant l'outil sélecteur de forme dans ce cas-ci. Parce que de toute façon, c'est déjà une forme, c'est pas une combinaison de formes. Alors, j'ai juste à remplir ma forme de blanc et de retirer le contour. Des fois, on essaie de se compliquer la vie pour rien.
Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. OK. Alors là, voilà. J'ai mon ventre avec les membres. Il va me rester les mains et les pieds à faire plus tard. Mais là, on va faire le visage. Là, présentement, le visage, ça va pas mal être juste le haut ici. OK? L'intérieur du visage, j'en aurai pas besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette partie-ci. Alors, je vais sélectionner mes deux ronds, mes deux ellipses. OK? Donc, je vais faire une sélection pour glisser par-dessus les deux ellipses. Comme ça. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et en appuyant sur Alt, on voit un petit moins apparaître. Je vais cliquer pour supprimer la partie à l'intérieur. OK? Fait que là, j'ai mon ventre qui est la partie du bas et j'ai mon visage qui est la partie du haut. Et l'intérieur ici, il n'y a rien pour le moment. OK, maintenant, je vais faire le sourcil, les yeux, le nez, la bouche. OK, donc pour les sourcils, les yeux et la bouche, je vais utiliser simplement l'outil courbure. Donc, je vais prendre mon outil courbure et je vais faire clic, 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 escape, clip, clic, clic, escape, clic, 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 escape, clic, 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 escape, clic, 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 escape. Alors là, j'ai fait les sourcils, les yeux et la bouche, simplement avec l'outil courbure. Je vais prendre mon ellipse et avec l'ellipse, je vais faire le nez. Alors, je vais faire une ellipse. J'ai appuyé sur majuscule pour faire un rond parfait. OK, alors là, j'ai mon nez. Je vais ajuster l'épaisseur des traits. OK, pour les sourcils, donc je vais sélectionner les deux sourcils en appuyant sur majuscule. Et dans mes propriétés, je vais augmenter la taille du contour. À peu près comme ça. Je vais lui donner des extrémités arrondies. Donc je clique sur le mot contour et dans l'aspect, je mets les extrémités arrondies, comme ça. Alors je vais faire la même... tant qu'à faire, je vais le mettre en blanc pendant que je suis ici. Donc, mon contour, je vais le mettre en blanc. Je vais faire la même chose pour les yeux. Je sélectionne les deux en appuyant sur majuscule. Je vais augmenter la taille et je vais mettre les extrémités arrondies. Et je vais faire la même chose pour la bouche. Je vais augmenter la taille et je vais mettre les extrémités arrondies. Je vais mettre la bouche en rouge. L'autre rouge. Ce rouge-là, c'est bon. Puis, je vais colorier l'intérieur du nez. Donc, le nez, je vais retirer le contour et je vais mettre le fond en rouge. Tiens, mettre l'autre rouge également. Comme ça. OK, donc là, j'ai colorié les sourcils, les yeux, le nez et la bouche. Il va me rester la couleur de la peau. Je vais mettre de la couleur à l'intérieur de ma forme ici. Donc, je vais sélectionner le bout d'ellipse qui me reste ici. Ça va être la couleur du visage. Donc, je vais... Dans le fond, ici, j'ai pas de couleur qui ressemble à la peau dans mon nuancier. Alors, je vais aller dans mon mélangeur et je vais aller chercher une espèce de couleur peau. C'est plus pâle. Il faut que ça soit à peu près comme ça. Un petit peu plus pâle même. Donc, je vais aller un peu vers la droite. Comme ça, c'est une couleur de peau pas pire. En fait, un petit peu plus foncé. Finalement, j'ai changé d'idée. Pour qu'on voit mieux les sourcils. Si je le mets trop pâle, les sourcils ne se verront pas très bien. Donc, j'y vais tranquillement.
Quand je vais vers la gauche, ça fait plus foncé. Quand je vais vers la droite, ça fait plus pâle. OK? Donc, comme ça, c'est pas mal. Je vais retirer le contour. OK. Alors là, j'ai mon visage qui est fait. Alors là, on va faire les cheveux et la barbe. Alors, pour les cheveux et la barbe, je vais commencer par enlever la visibilité à tous les autres éléments ici. Donc, je vais aller dans mon panneau des calques et je vais mettre mes éléments invisibles. Donc, je vais enlever tout ce que j'ai fait du visage. Je vais enlever tout ça. En fait, je vais tout enlever. Je vais juste garder mon modèle. OK? Alors, je vais prendre mon outil courbure. Je vais aller dans mes propriétés et je vais mettre le fond en blanc. Je vais mettre le contour invisible. OK. Je vais zoomer un peu. Donc, je vais commencer en haut ici, même si je suis dans le chapeau, c'est pas grave. Donc, je vais faire un double clic, un simple clic. Ici, je vais faire un double clic. Ici, un simple clic, un double clic, 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 un simple clic ici et je vais aller rejoindre mon point de départ. OK, donc ça ici, ça va représenter mes cheveux et ma barbe. Maintenant, je vais réafficher les autres calques. Donc, je reviens dans mes calques et je vais tous les faire revenir. Et là, mon sous-calque, mon tracé des cheveux et de la barbe, je vais le déplacer en dessous de mon visage. Donc, je vais déplacer ça ici, ici. OK, alors là, j'ai déplacé ça sous mon ellipse du visage qui était celle-là ici. Là, OK? Et ça, ce sont mes cheveux et ma barbe. Ça ici, c'est mon ventre. Je n'ai pas besoin de déplacer sous mon ventre. Alors, par-dessus le ventre et en dessous du visage, juste ici. Maintenant, je vais faire la tuque. Alors, je vais commencer par le bonnet rouge, puis je ferai la fourrure après. OK? Donc, je vais prendre mon outil courbure. Je vais zoomer un petit peu ici. Donc, je vais partir d'ici. Puis, c'est pas trop important ce que je mets en dessous ici, là, parce que la fourrure va cacher. OK? Mon tracé de la fourrure va être par-dessus le tracé du bonnet. Donc, même si je dépasse, c'est pas grave. Donc, je vais faire un double clic ici. Un simple clic là. Un simple clic ici. Un simple clic là. Et là, même chose pour le pompon. C'est pas grave si je dépasse. Je fais un double clic ici, un double clic là. Sauf que là, je vais enlever mon fond. Je vais le mettre avec un contour noir, juste pour voir mieux ce que je fais. Okay. Puis là, je vais faire un double clic ici, puis je vais aller simplement rejoindre ma forme initiale. Là, ce que je vais faire cette partie-ci aussi, l'espèce de pli dans le bonnet. Okay, donc, je vais faire une autre forme. Donc, un double clic ici, un simple clic là, un double clic ici, un double clic ici, un simple clic là, et je vais rejoindre mon tracé d'origine. OK, donc là, ça, c'est ma forme qui va représenter le pli dans la tuque. Et je vais faire le pompon, une simple ellipse. Comme ça. À présent, je vais mettre de la couleur. Donc, je vais sélectionner le bonnet. Je vais mettre un fond rouge, le même rouge que j'ai fait pour le ventre. Je vais retirer les contours. Je vais sélectionner le pli de la tuque ici. Je vais mettre le rouge foncé, le même rouge foncé que j'avais pris pour les bras et les jambes. Et je vais retirer le contour. Je vais mettre le pompon en blanc.
Et je vais retirer le contour. Ok, maintenant je vais tracer l'espèce de demi-cercle ici qui va représenter la fourrure. Ok, donc je reprends mon outil ellipse. Et là, parce que je ne veux pas m'enfarger dans les guides existants, je vais juste verrouiller mes autres calques. Je les déverrouillerai plus tard, mais pour le moment, je vais juste tout verrouiller, juste pour être sûr que je ne m'enfarge pas. Alors, je vais commencer ici, en bas, faire un double clic. Je vais faire un clic ici. Je vais faire un clic ici. Je vais faire un clic ici. Un clic ici. Là, je vais juste mettre un contour pour que je vois mieux. Je vais faire un double clic ici. Puis là, je vais mettre un simple clic ici. Et je vais rejoindre ma forme initiale. OK? Donc, je pourrais toujours ajuster après. Là, je vais juste voir ce que ça donne. Oh, je vais enlever mon contour. Là, je vais juste aller voir ce que ça donne. Je vais juste ajuster mes courbes là, pour que ce soit plus joli. Comme ça, c'est bon. Alors, mon Père Noël, il est fait. OK, donc j'ai presque terminé. OK, j'ai fait la tuque, j'ai fait le visage, la barbe, son corps. Il va me rester les pieds et les mains. Alors, je vais commencer par cette main-là. Je vais prendre l'outil courbure. Je vais retirer le fond. Je vais mettre un contour noir pour le moment. Je le remplirai après. Donc, je peux commencer à l'intérieur. C'est pas grave parce que je vais déplacer mes mains et mes pieds en dessous de la manche après. OK? Donc, c'est souvent plus facile de dépasser plutôt que d'essayer de commencer sur le bord ici. Alors, je vais faire un double clic, un simple clic, un simple clic, un simple clic, simple clic, double clic, simple clic, simple clic, simple clic, simple clic. Non, ici, ça devrait être un double clic. Et je vais aller rejoindre la forme initiale. OK, donc là, j'ai tracé mon pouce. Je vais faire cette espèce de pli là également. Donc, je vais prendre l'outil courbure. Là, je ne peux pas commencer ici, à moins que j'aille verrouiller. OK, à moins d'aller verrouiller. Si je commence ici, ça ne marchera pas. OK, donc, à moins qu'il faudrait que j'aille verrouiller mon calque de la main. Mais là, plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer juste un petit peu plus à l'intérieur. Double clic, clic. Même chose pour la fin, je vais finir juste un petit peu à l'intérieur. Double clic, clic, et je vais aller rejoindre ma forme. OK, là, je peux prendre mon outil de sélection directe et là, aller juste déplacer des points. OK, je vais juste déplacer des points. Voilà, comme ça. OK, je mettrai la couleur à la fin. OK, là, je vais aller faire mon pied en bas. Donc, avec l'outil courbure, je vais faire un double clic. Clic, 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 double clic. Je vais aller rejoindre ma forme. OK, alors ça, c'est mon pied. Tiens, lui, je vais l'ajuster.
OK. Je vais faire l'autre pied. Double-clic, clic, 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 double-clic. Je vais rejoindre l'autre forme. Là, j'ai-tu besoin de faire des ajustements? Non, ce pied-là, j'ai bien réussi. OK. On va faire l'autre main. Avec l'outil courbure, double-clic, clic, clic, double-clic, clic, 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 double-clic. Je vais rejoindre ma forme initiale. OK. Donc là, mes mains et mes pieds sont faits. Je vais simplement sélectionner mes formes et je vais la remplir de gris. Donc, je vais prendre un gris plus pâle. Ouais, ce gris-là, c'est bon. Je vais retirer le contour. Je vais prendre le pli. Je vais mettre un gris un peu plus foncé et je vais retirer le contour. Comme ça, c'est parfait. Alors, pas de contour et le gris. Là, je vais sélectionner les deux formes en même temps, ça va être plus rapide. Donc, mon gris et je retire le contour. OK, fait que là, mes mains sont faites et mes pieds. Il va juste me rester à déplacer les mains et les pieds en dessous. Donc, je vais sélectionner tous les tracés dans mon panneau des calques. Il faut que je les déplace sous les mains. OK? Les mains et les jambes sont complètement en bas ici. OK? Donc, je vais prendre mes tracés des mains que je viens de faire et je vais les mettre sous les bras et les jambes en bas ici complètement. OK? Alors là, mes mains et mes pieds sont allés se placer en dessous. Alors là, mon Père Noël est terminé. On va supprimer le modèle, parce que des fois, quand on supprime le modèle, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose. Je vais juste déverrouiller tous mes éléments. Je vais sélectionner mon modèle et je vais aller dans cliquer sur la petite poubelle. Voulez-vous le supprimer? Oui. Ben voilà, mon modèle est parti et mon Père Noël est très beau. Alors, je vais juste regrouper, par contre, tous mes éléments de mon Père Noël pour pouvoir le manipuler séparément plus facilement. Donc, je sélectionne tous les éléments et je vais faire CTRL-G pour grouper ou vous faites Objet, Associer. OK? Alors là, si vous remarquez, dans votre calque Père Noël, vous avez un groupe, puis tous les éléments sont dans le groupe. Ce qui fait que maintenant, je peux simplement prendre mon Père Noël et le déplacer dans son ensemble et en changer la taille. Alors, pour le moment, je vais juste réduire mon Père Noël, je vais le mettre dans le coin ici et je vais travailler sur d'autres éléments. Mais avant de continuer, je vais supprimer mon calque de le rectangle vert que j'ai tracé pour le Père Noël, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer pour le moment. Voilà. Hop, 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 on attend une minute. Je viens de remarquer quelque chose. Quand j'ai changé la taille de mon Père Noël, les yeux, vous voyez, sont beaucoup trop gros. La bouche aussi. Donc, les contours n'ont pas changé de taille avec le restant du Père Noël. Vous voyez, là, les yeux et la bouche sont assez minces. Et quand je vais changer la taille, ils deviennent plus épais. Okay? Ça, c'est à cause d'un truc dans vos préférences. Donc, on va aller dans le menu Édition, Préférences générales. Et ici, dans les préférences générales, j'ai une case à cocher qui s'appelle « Mettre à l'échelle les contours et les effets ». Donc, moi, à mon avis, c'est toujours mieux de l'avoir coché par défaut. Si vous ne voulez pas, vous le décochez. Mais généralement, vous allez vouloir que vos contours suivent la même échelle que le restant de votre dessin. Okay? Donc, maintenant que je l'ai coché, je vais resélectionner mon Père Noël. Et maintenant, je peux en modifier la taille. Et on voit que mes contours ont suivi. Okay? Peu importe la taille, les contours sont proportionnels au restant de mon dessin. OK, c'est bon. Alors,
C'est tout pour le Père Noël. Alors, on va enregistrer notre document. OK. Donc, enregistrer sur votre ordinateur. Enregistrez-le dans votre ordinateur, sur votre clé USB, à un endroit que vous allez retrouver. Donc, dans Prétest, moi j'ai fait un dossier que j'ai appelé Prétest Travail. Mon document s'appelle Party Noël et je vais l'enregistrer. Vous pouvez toujours l'enregistrer sous le nuage si vous préférez également. Donc, je vais arrêter là pour cette présente vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va continuer. Mais je ne veux juste pas que la vidéo soit trop longue, alors je vais arrêter celle-ci ici et on se reverra dans la prochaine.